Bonjour Valérie. Bonjour Roland. C'est toujours un réel plaisir de t'accueillir chez nous au relais des Châteaux Forts à Bitche. Plaisir partagé, vous le devinez. Dis-moi, j'ai vu quelque chose en entrant ici qui tranche dans le paysage. Un mini-golf magnifique, explique-nous. Tout à fait. On a décidé à partir du 15 mai d'agrandir un petit peu le côté loisir, argumenter un petit peu au niveau touristique, attirer un peu du monde dans le pays de Bitche. Donc on s'est lancé dans un mini-golf. Pour accueillir le touriste, eh bien... Et les Bitchois. Et les Bitchois aussi, bien sûr. On Tant allait qu'à les faire. oublier. Mais les Bitchois, ils connaissent déjà. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène à l'ombre de la citadelle. Je vais vous faire découvrir tout de suite les cuisines et son chef qui va Daniel. nous proposer un plat que tu vas nous énoncer. Daniel nous a concocté un petit plat. C'est un carré d'agneau aux herbes accompagné de légumes de saison. Petites tomates cerises, pommes de terre, tu verras, ce sera excellent. Et je t'y accompagne tout de suite. Mais oui, ben c'est tout parti. un programme. Je te suis. À tout de Allons-y. suite. Pour réussir ce carré d'agneau poêlé aux herbes, il vous faudra 1,2 kg de carré d'agneau, 500 g de tomates cerises, 400 g de pommes de terre nouvelles, 300 g de courgettes, 50 g d'échalotes, 50 g d'ail, 30 g de persil, de l'huile d'olive, du poivre du moulin et de sel, 50 g de beurre, 100 g de cébette, 2 à 3 branches de thym, 50 g de ciboulette et 100 g environ de tomates concassées. Bonjour Daniel. Bonjour. Heureux de faire ta connaissance. Dans quoi vas-tu nous entraîner aujourd'hui? Explique-nous un peu. Cet après-midi, on va faire un carré d'agneau poêlé aux herbes avec une garniture de tomates cerises, de pommes de terre nouvelles. Pour commencer, on va préparer le carré d'agneau. Donc, on va l'assaisonner d'huile d'olive. On va juste le poivrer, mais on ne sale pas. Pas de sel à ce Voilà, stade. non. Ensuite, on prend une poêle, on rajoute l'huile d'olive et bien faire chauffer l'huile. On va donc poêler notre carré d'agneau. Voilà, on pose le carré d'agneau ainsi et on laisse dorer. Mon astuce à moi, je rajoute Quelques branches de thym. que je fais frire avec et qui donnera du goût à mon carré. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien saisir la viande, former une belle croûte pour que les sucres qui restent à l'intérieur. Ouais. Oui, pour que ça soit bien juteux. Voilà. Le thym va lui donner cette saveur provençale. Ne jamais saler avant et en cours de cuisson, toujours à la fin de la cuisson. Très très important. Voilà, la première face, elle est bien colorée. Voilà, la viande très bien De saisie. l'autre côté maintenant, ouais. Les connaisseurs, ils vont manger cette viande un peu saignante. Faut pas trop la cuire, parce que plus vous la cuisez, plus la viande, elle devient sèche. Elle sèche, elle durcit. Notre carré d'agneau est pratiquement prêt. On va le garder au chaud. Et on peut mettre On garde les brins. la de garniture thym. Ouais. dessus. Ensuite, nous allons nous occuper des légumes. Alors, je prends ma courgette avec un canneleur. Ne jamais éplucher complètement parce que la peau, elle est digeste. En même temps, c'est décoratif. Ensuite, nous avons nos courgettes. Nous allons rajouter les 50 g de beurre.
là, tu fais revenir les courgettes, les tranches. Voilà. Je prends ma cébette, je coupe en deux. Never felt so doggone down. I wanna ease my worried mind. I have a simple cue for my soul that free my mind, my heart, and I know. Alors là, comme vous voyez, on fait revenir dans du beurre à feu doux pour que ça caramélise un petit peu nos courgettes. Et On va juste lui donner un peu de couleur. voilà. Make me sway. Hold my hips, grab me tight. We'll live our dream. N'oublie pas de saler. Toujours dans la même poêle, on rajoute les tomates cerises. Et ça, on laisse sur le feu une dizaine de minutes à feu doux. Ensuite, je reprends la même poêle où j'ai fait revenir D'accord. le carré d'agneau. Qu'est-ce qu'on va faire Et dans là, on va celle-ci? faire revenir les herbes, c'est-à-dire l'échalote, le persil, Ouais. l'ail Ouais. et la tomate concassée. Tomates concassées. Là, on va commencer par mettre l'échalote, L'échalote. Ça va aller vite. l'ail, la cébette, je rajoute 20 g de beurre, et là maintenant je rajoute les 100 g de tomates concassées. Voilà. Et je rajoute le persil. On laisse un peu réduire. Quand tout ça a été bien mélangé, on rajoute le carré d'agneau. Voilà, et là nous allons laisser 10 bonnes minutes. Les gens qui voudront manger un peu plus à point, de préférence de mettre 8 minutes au four, à 200 degrés, pour qu'à cœur il soit plus à point. Alors une petite astuce en cours de cuisson, ne pas oublier de badigeonner le carré d'agneau. Voilà. Il faut que ça s'imprègne. Retenez bien. Bien le badigeonner au fur et à mesure de la cuisson. Voilà, une fois que les légumes sont en train de mijoter, le carré d'agneau est en train de terminer sa cuisson, on peut attaquer les pommes de terre. Donc, on les chauffe, un petit peu d'huile d'olive, une noix de beurre. C'est des pommes de terre nouvelles que j'ai préalablement préparées. Il faut les pocher à l'eau. Et puis, j'ai mis du thym. Je les ai coupées en deux. Voilà. On y va, c'est bon. Voilà. Une minute pour les pommes de terre. Mon cher Daniel, si je comprends bien, les patates sont cuites. Les patates sont On va pouvoir passer au dressage. On va dresser notre carré d'agneau. On va dresser. Je prends mon carré d'agneau. Ah, il est sympathique, ce carré d'agneau. Regardez-moi cette chair rosée. Ça mérite un coup de bas, j'allais dire un coup de bave aux commissures des lèvres, mais c'est presque ça. Hein. Mais ça mérite le coup d'œil quand même. Hein. Il faut le regarder avant de le déguster, ce plat. Donc, on passe au dressage. On va passer au dressage, bien sûr. On y va. Eh bien, l'heure de vérité, mon cher Daniel. Donc, on va commencer par les côtes d'agneau. Par le principal, Les côtes d'agneau. Enfin, le carré d'agneau. Ensuite, on rajoute les tomates cerises. Alors, tout ça, ça donne de la couleur sur ce plat. On rajoute les petits oignons. Et ensuite, nos pommes de terre nouvelles qu'on dispose ainsi. Et n'oublions pas nos petites courgettes pour un peu de verdure.
Voilà. Et toujours, Et là, on assaisonne un peu, ouais. rien ne se perd. Avant de goûter, je dois dire bravo à toi, Merci. parce que tu as réussi quelque chose de beau. Mais maintenant, on va le goûter, je te On va dirai y si goûter. c'est bon. Tout à fait. Allons-y. Ah ah ah, on va attaquer cette belle viande là, joliment faite et tendre. Alors Roland, qu'en dis-tu? J'ai envie de causer malgré que j'ai la bouche pleine, tellement c'est bon. On se boit un petit verre. On va prendre Qu'est-ce qui va bien avec? un Bordeaux ou un bon Côte-du-Rhône, mais de préférence un Bordeaux. De préférence à Bordeaux. Voilà. Bien. Alors on va boire à ta santé, à ta réussite, Merci. à la réussite de ce magnifique plat. Je vais prendre congé parce que vous voyez ce qui m'attend. Le temps de vider ce plat, il sera le temps de refaire une autre émission à laquelle je vous invite à participer. À très bientôt.